on est assez fiers de ça parce que c'était une opération qui a été retenue dans le cadre de La France s'engage. Et je pense que c'est une vraie reconnaissance de voir ce type d'opération qui peut être reconnue là-dessus. Alors, avant de vous laisser la parole sur les questions, les interrogations, profitez de la présence d'Emmanuel Landais pour toutes les questions que vous avez envie de poser. Dernier chantier qui nous a occupés, qui continue à nous occuper une partie de l'année. Alors, je ne sais pas, Gilles est là? Oui, Gilles et Michel, voilà. C'est les fameuses équipes intégrées, c'est-à-dire que l'idée de l'ADI, c'est de pouvoir avoir un travail coordonné de conseillers qui s'entourent d'une équipe de bénévoles. Et je vais laisser donc la parole à Gilles, qui est responsable bénévole et développement, et à Michel, qui est le représentant régional des bénévoles, mais aussi animateur d'équipe. Vous présenter un petit peu ce qui s'est passé et la façon dont on a mis ça en place. Alors bonjour à tout le monde, effectivement, je m'appelle Gilles Bernardin, je suis responsable du bénévolat et du développement sur les Pyrénées-Gascogne. Et donc pour cette présentation, je suis épaulé par Michel, qui a d'autres qualités que d'expert en pizza. Oui, Michel Joly, représentant donc les bénévoles pour la région, la grande région. Alors, du coup, équipe intégrée, qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait facilement croire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, puisque on a la chance ici en Aquitaine d'avoir des équipes de bénévoles qui sont très développées. Pour réconforter madame, effectivement, vous êtes bien entourés, mais ce n'est pas le cas partout. Il y a des endroits où on est très déshérité en bénévoles. Et surtout, la nouveauté, c'est aussi d'avoir des nouvelles missions qui sont confiées aux bénévoles, qui n'existaient pas auparavant. Avec 4 missions principales, notamment le support. Michel, tu peux peut-être nous donner des en termes de support, si vous voulez, l'aide qui peut être apportée par les bénévoles, c'est par exemple d'apporter une aide dans le classement, dans l'archivage, et également, je vois lors de récentes campagnes que nous avons menées auprès du Pôle emploi, d'avoir un grand nombre de prospects à saisir dans le système d'information, et donc ça gagne bien du temps aux salariés, aux conseillers, de les remplacer dans cette mission, tout à fait. Ouais. Effectivement, et du coup, deuxième mission, la plus classique, c'est plutôt l'accompagnement, puisque la grosse partie du travail des bénévoles, c'est d'accompagner ces créateurs. Alors, en amont du projet et surtout après le développement de l'activité. Et là, il y a effectivement encore beaucoup de marge de manœuvre, malgré nos bons résultats. Je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille pour éviter que les créateurs passent à travers les mailles du filet et ne soient pas laissés tout seuls dans le développement de leur activité. Excuse-moi, il en reste encore 2 missions, Jérôme. Oui. Et oui, également en termes de communication, maintenant il est tout à fait habituel et dans nos process de travail que des bénévoles soient à la manœuvre pour notamment représenter l'ADI lors des jurys BRDE, représenter l'ADI lors de l'accueil dans les pôles emploi. Et donc les bénévoles sont partie intégrante de l'accueil des nouveaux créateurs. Alors c'est la mission communication-développement en fait. Et une dernière mission qui est vraiment nouvelle pour les bénévoles, c'est le financement. Et effectivement, on a proposé à des bénévoles d'intervenir sur l'instruction des microcrédits. Ici, on s'est plutôt concentré sur l'instruction des microcrédits personnels pour l'emploi. Mais voilà, il y a des bénévoles qui sont formés et qui aident les conseillers sur cette mission-là. C'est aussi du coup une organisation qui est assez généralisée ici dans notre grande région, avec un directeur régional tout en haut qui chapeaute tout ça et qui s'appuie sur une équipe de délégués territoriaux qui ont des territoires propres. Et sur chaque territoire, effectivement, il y a une équipe de conseillers qui travaille en binôme avec des bénévoles et notamment un animateur d'équipe. Tu peux nous parler un peu de l'organisation bénévole? Oui. En ce qui concerne le directeur régional est donc accompagné dans ses missions par 2 personnes qui sont à la fois le président du comité de crédit, je salue Michel qui est là, Michel Nicolas, et le représentant régional des bénévoles, qui sont, si vous voulez, le relais de l'ensemble des bénévoles de la région auprès des instances parisiennes, et qui assistent aux réunions qui vont travailler sur les sujets de crédit et d'organisation. Et donc, le directeur régional nous réunit de temps à autre pour parler de cette organisation et la mise en place des missions. N'est-ce pas? C'est bon? Ok, c'est assez chaud? Alors, juste
Vous montrer un petit peu ce que c'est qu'un accompagnement, voilà, une petite mise en situation avec un portrait du Lot-et-Garonne. C'est bon? Ok, c'est assez chaud? C'est bon, C'est bon? Ok, alors on y va. Muriel Barthes, ancienne gérante d'une carrière de pierre, se retrouve sans emploi en 2006. Elle veut se reconvertir dans les soins à la personne. Après avoir élaboré son projet, elle s'adresse aux banques pour un petit prêt de départ sans succès. Elle se retourne alors vers l'ADI, Agence pour le droit à l'initiative économique. En allant ensuite vers l'ADI, en ayant un projet avec des objectifs chiffrés, vraiment en plus une vision assez, pour moi, assez à long terme. Bon, ils ont suivi et ils continuent à suivre. C'est ça qui est intéressant aussi. Un microcrédit de 3 500 € lui est accordé par l'ADI pour démarrer, puis 4 500 € pour consolider son activité. On a des partenaires financiers qui sont les banques qui prêtent de l'argent à l'ADI et ensuite l'ADI, on prête l'argent aux clients, aux créateurs d'entreprises qui ensuite remboursent l'ADI. Régulièrement, des bénévoles de l'association visitent les micro-entrepreneurs pour éventuellement leur apporter un soutien utile. Notre rôle, c'est de les aider sur le plan commercial, sur le plan comptable, sur le plan même d'autres plans. Hein. Et puis ici aussi, si par exemple une entreprise, puisqu'il y a quand même quelques entreprises qui ne réussissent pas, de refaire revenir dans le circuit du travail classique ces gens-là en leur demandant, en leur trouvant un boulot de salarié ou autre chose. En 2014, l'ADI a financé 60 personnes en Lot-et-Garonne. Sur 3 ans, 60 à 70% des micro-entrepreneurs sont toujours en activité, dont Muriel, qui 8 ans plus tard gagne l'équivalent d'un SMIC, mais avec un métier dont elle a toujours rêvé.